palette. Si vous avez déjà deviné de quelle palette je vais vous parler, vous êtes vraiment trop forte. Non, si vous me suivez sur Facebook, vous savez de quelle palette il s'agit. C'est ma palette colorée. C'est vraiment celle que j'utilise. Bah, en fait, je dis ouais, je la ressors en été, mais c'est faux. En hiver, j'utilise aussi. Donc, comment te dire que elle est juste trop belle. Bon, alors ça fait peur. Ouais, vous allez avoir peur. Ouais. Ah, je sois bien écrit. Elle est juste magnifique. Franchement, c'est une palette, mais moi, un peu crassouille, il y a quand même, faut que je nettoie. Hein. Bon, en même temps, quand vous maquillez tout le temps avec, c'est vrai que ça poudre un peu. Il y a des fards qui commencent à se creuser. Donc mes fards préférés, c'est le Jilted, le Urban. Après, j'aime bien le Fric et ces deux-là. Bon, en fait, je les aime tous. Ce que j'ai pas trop utilisé, c'est le argenté. Pourtant, il est très joli. Et c'est celui-là. C'est ces deux-là que j'ai pas trop utilisé. Mais à utiliser à outrance, c'est ces deux-là. Hein. De toute façon, je sais pas si on le verra, mais il commence à se creuser. On avait fini de parler de la palette électrique. Donc, palette pour moi incontournable si vous aimez la couleur. Donc, voilà. Je vous mettrai le lien parce que je ne vais pas vous refaire des swatchs de cette palette. J'ai fait une revue dessus l'année dernière. Ouais, c'est l'année dernière qu'elle est sortie. D'où mon beuil. La fille a réfléchi. Ouais. Bref, donc voilà. Donc niveau gneu, c'est fini. On va passer... Et en plus, j'ai oublié de vous montrer un truc dans les soins. Dans les soins, parce que ça rentre dans la catégorie du soin, il y a ceci. Qu'est-ce que ceci? C'est un roll-on pour s'épiler. Donc celui-ci, c'est celui de ma copine Fiona qui m'a refilé. J'arrive pas à s'en servir, donc elle m'a refilé le sien. Donc j'en ai deux maintenant. Bon, merci Fiona, au passage. Et putain, mais elle l'a jamais utilisé. Il y a encore le truc là, l'étiquette. Bref, donc ça, c'est juste génial. Je crois que vite on commercialise un. Moi, c'est un que j'ai acheté. Vous savez qu'on l'a acheté celui-là. Ouais, je crois qu'on l'avait trouvé sur le site de la Redoute. Il était soldé l'année dernière et j'avais tout sauté dessus. Parce que j'en avais marre du rasoir. Le rasoir, ça me gave complet. Donc, je ne me rase plus du tout les jambes. Bon, là, j'avoue, j'ai fait un craquage. Il y a un matin, il faisait super chaud et je voulais mettre une robe. Et du coup, j'ai passé un coup de lame et j'ai regretté parce que j'ai vu après, il fallait que ça tombe, que ça repousse et tout. C'est chiant, c'est relou. Et du coup, là, c'est bon, je pourrais aller m'épiler après la vidéo. Ouais, ça vous intéresse pas, mais je vous le dis quand même, je vais aller m'épiler après la vidéo. Donc, je fais tout sauf le maillot. Parce que le maillot, c'est délicat quand même. Donc, je laisse le soin à l'esthéticienne pour le maillot. Les aisselles, j'y arrive pas encore, je veux encore un coup de main, donc c'est toujours au rasoir, mais c'est en cours d'évolution vers une méthode plus radicale contre un poil. Parce que voilà, le poil me gave, le poil me saoule. Mes parents, ils ont décidé de me mettre des poils pleins sur les bras et pas sur les jambes, parce que quand vous voyez mes bras et mes jambes, ça va faire une semaine que je les ai pas épilés, on voit rien. Mes bras, il faut que je les épile aussi, donc je les épile en été. Donc merci papa, merci maman. Donc voilà. Donc ça, ça se vend comme ça. Et puis vous avez les cartouches de cire que vous achetez. Après, on les trouve partout. On les trouve notamment chez les grossistes de coiffeurs. Donc c'est des cartouches comme ça. Vous avez plein de parfums. Enfin, plein de finis. Donc spécial peau sensible, spécial peau sèche, nanana, spécial... voilà. Ça coûte pas très cher. Franchement, c'est vraiment rentable de s'épiler les jambes avec ce truc-là. Une cartouche, ça vous fait une éternité. Pareil, les petites bandes, donc là c'était fourni dans le kit, mais vous en trouvez aussi pareil dans les grossistes de coiffure. Des grossistes de coiffure, vous en trouvez là maintenant à peu près partout. Il y a même la chaîne, je crois, Bleu Libellule, et je crois même qu'ils vendent en ligne. Et même en ligne, vous pouvez en trouver. C'est vraiment maintenant, on trouve ça facilement. Et c'est vraiment un très très bon investissement. Je l'ai payé une trentaine d'euros, je crois, en solde. Et je regrette pas du tout, franchement, c'est top. Et je l'emmène en vacances. Parce que ça se branche. Je vais vous montrer la chose. Donc vous avez le socle comme ça. Vous mettez votre petit roll-on comme ceci dessus. Ouais, si tu veux bien rentrer, bah rentre. Qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, vous le clippez dessus. Vous le branchez, ça chauffe. Ça vous dit quand c'est prêt. Je crois que ça s'allume en bleu, je crois, quand c'est clair, quand il est prêt. Vous testez quand même sur votre peau. Moi je fais toujours un test pour voir si c'est pas trop chaud. Et ça y est, c'est parti. Et le fait que ce soit un roll-on, ça délivre vraiment une fine bande de cire. Donc vous n'êtes pas emmerdé à vous dire oh j'en ai mis trop, ça fait un pâté, voilà machin.
C'est vraiment... Et les bras, moi je me les fais en 10 minutes top chrono. C'est vraiment la taille des bandes, vous voyez mon bras, hein, voilà, comme ça. Voilà, ça fait à peu près... donc voilà, je fais une bande là, une bande là. Je crois que j'en fais une là. Et puis après c'est fini, je fais quelques finitions et c'est terminé quoi. Donc voilà. C'est un super investissement si comme moi vous en avez marre d'aller... C'est pareil aussi aller chez Cécile, c'est cool. On prend soin de vous, enfin entre guillemets, parce que se faire épiler c'est pas de prendre soin de soi, surtout quand tu fais le maillot mon pote. C'est plutôt du style torture. Ça fait moins mal au fur et à mesure que vous y allez, on s'y habitue. Mais voilà, il faut y aller toutes les 3 semaines, des fois il n'y a pas de place, machin. Donc, à part le maillot, je fais tout moi-même. Voilà. Donc parenthèse fermée. Ensuite on repart sur le make-up et on va parler produits pour les lèvres. Bah oui. Attends, une vidéo indispensable de l'été sans produits à lèvres, c'est que vraiment j'ai un problème dans ma tête. Donc indispensable de l'été, eh ben, vous allez être super étonnés parce que j'en ai pas tant que ça. Et ouais, j'en ai 2, 4, 6, j'en ai 7. Et c'est pas que du MAC. Et ouais, c'est pas que du MAC cette année. Non, cette année. Pourquoi j'ai dit cette année? Je crois que j'avais fait j'avais fait juste mes favoris de l'été en rouge à lèvres et je crois qu'il y avait beaucoup de MAC. Donc là, il y a toutes les gammes de prix et c'est parti. Parce que je sens que ça va partir en couille. Donc j'en ai... Alors, le premier, c'est ces deux-là que je combine tous les deux. Donc le premier, c'est le Color Rich de chez L'Oréal. C'est la gamme... Enfin, vous savez, c'est ceux qui sont sortis cet hiver. J'avais fait une revue, bien sûr, par la France. Une revue dessus, c'est le Ines Pure Red. Donc il est comme ceci. Donc il est juste mais magnifique. Celui-là, je l'ai beaucoup porté cet hiver. Il est comme ceci. Ils sont top. Les Color Rich, franchement, je suis juste bluffée. Je vais vous en présenter un deuxième qui... une nouvelle couleur qui est sortie pour cet été. Et je suis juste mais bluffée quoi. Bon après, pour les gens qui disent ouais c'est un peu cher Mac. Je les ai payés je crois 15 € ou 16 €. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein. Il y a quand même que 3 € de différence. Il y a que 3 € de différence avec Mac, donc quand on me dit que c'est cher Mac, ok, stop, tu trouves des produits à 16 € en grande surface et tu vas me dire que c'est pas cher. Bref, donc ils sont vraiment top. Ils sont une tenue, mais impeccable quoi. Une application super facile, il dessèche pas les lèvres. En tout cas, la gamme mat ne dessèche pas les lèvres, donc c'est pas un mat. Et donc, du coup, pour en revenir à ça, je le mélange avec un rouge à lèvres que j'avais acheté l'année dernière de chez Sleek qui s'appelle Tangerine Scream. Voilà, donc c'est un orange et je l'avais acheté l'année dernière parce que j'avais envie d'un rouge à lèvres orange, donc il est comme ceci. Sauf que moi, l'orange, je trouve ça ne me va pas. J'arrive pas à m'y faire, je trouve ça moche sur moi. Donc je l'avais acheté l'année dernière, donc j'avais pas dépensé énormément d'argent parce qu'il est pas très cher, ils sont pas très chers ceux de chez Sleek. Pareil, ils sont excellents. C'est le seul que j'aime et franchement il est top. Niveau pigmentation, vous voyez la pigmentation de malade. Et du coup je l'avais laissé au placard quoi. Et là j'avais envie d'un rouge qui tire un peu sur le orange, sans être trop orange. Et je me suis dit bon, dans mes tiroirs j'aimerais bien avoir 2 rouges à lèvres que si je combine ensemble ça va le faire. Et ça l'a fait. Donc je vous mettrai une photo, je l'ai mis en photo sur ma page Facebook cette semaine. Et j'étais juste trop contente parce que c'était vraiment ce que je recherchais, c'est-à-dire ce rouge avec juste cette pointe d'orange qui te rappelle un peu l'été, voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais aller voir chez MAC, il y a le Lady Danger de chez MAC qui me ressemblait, et en fait, je l'ai choisi en magasin, pas du tout, il est trop orange, donc laisse tomber, je ne le prendrai pas. Donc je vais mixer les deux. Alors bon, vous allez me dire, pourquoi tu veux acheter un rouge à lèvres si tu arrives à mixer les deux? C'est juste que c'est chiant, ça en fait deux en emmener, à emmener, et voilà. Si je trouve pas, je vais pas en faire une maladie, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Mais en mélangeant ces deux-là, j'obtiens vraiment la couleur que je veux et j'en suis juste ravie. Et je l'ai trouvé juste canon ce combo. Ensuite, on va rester chez L'Oréal. Et donc en baladant, il faut que j'arrête d'aller chez Monoprix pour genre faire 2-3 courses bouffe. Et je dévie toujours vers le rayon cosméto. Et à chaque fois, j'achète quelque chose. Donc là, c'était rouge à lèvres, avant c'était des baumes. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc j'ai été voir, jeter un oeil parce que j'avais vu la vidéo de Sana
qui disait qu'il y avait des nouvelles couleurs d'été qui étaient super sympas, dont un fameux orange que j'ai swatché et qui est encore trop orange pour moi. Sur elle, ça lui va très bien, mais sur moi, je pense que ça ne m'ira pas. Par contre, j'en ai swatché deux autres, j'en ai acheté un autre, mais je vous montrerai pas parce que il est joli, mais ce sera pas indispensable. Mais par contre, celui-là que je vais vous montrer, c'est le Dahlia Insolent, c'est le 135. Et oh mon dieu, il est juste mais trop beau. Je vais vous le swatcher quelque part sur ma main. Il est comme ceci. Bon bah comme d'hab à la caméra, ça ne rendra pas. C'est un espèce de fuchsia foncé. Et dedans il y a des micro-nacres qui fait un effet un peu glossy. Et les micro-nacres lui donnent ce petit côté bleuté. Mais il est juste trop beau quoi. Il est magnifique et celui-là vraiment, et il a une tenue du tonnerre quoi. Franchement du tonnerre. Donc c'est le 135 Dahlia Insolent. Donc celui-là il part avec moi en vacances. Ensuite j'ai un autre qui est de chez Urban Decay. Donc je l'ai acheté l'année dernière, je t'avais dit que c'était un coup de cœur. Et ça l'est toujours. Et je le porte pas très souvent pourtant, mais quand je le porte, mais pourquoi tu le mets pas plus souvent quoi. Il est juste mais trop beau. C'est la gamme Lip Revolution, donc ils sont comme ça, le packaging est super joli. Et il est comme ceci, il est juste trop beau. Regardez-moi cette couleur de ouf, il est magnifique. Donc celui-là je vais l'embarquer en vacances aussi, c'est pareil. Il est trop beau. Vraiment, ils sont top. J'en ai un deuxième de chez eux, que je porte un peu moins souvent, c'est un Bordeaux, c'était la collection Pulp Fiction, mais il est vraiment, la tenue est top quoi. Ils valent leur prix quoi, ils sont top. Ensuite, j'en ai deux de chez MAC. Donc, le premier, c'est le Candy Yum Yum. Alors, celui-là, il faut l'assumer. Parce que c'est le rose néon de chez MAC. Donc, il faut l'assumer. Ce genre de choses ne passe pas inaperçu. Quand je le porte, j'aime bien le porter. Puis après, je prends les transports en général. Les gens ils vont dire bizarrement. Mais moi, je m'en fous complètement. Il est comme ceci. Là. Bon, à la caméra, il rend pas aussi flashy. Mais je peux vous dire qu'il pète du feu, quoi. C'est vraiment, faut rien mettre avec. Il faut trait de liner, mascara, basta. Parce que vraiment, ça fait, c'est vraiment le rose bonbon Barbie. Et le deuxième que j'ai à vous présenter, c'était pas un favori de l'année dernière, parce que je l'ai délaissé et quand je l'ai ressorti cette année, je me suis dit mais pourquoi je l'ai pas remis cette année, l'année dernière. C'est mon premier corail que j'ai acheté chez MAC en, non pas l'année dernière, l'année encore d'avant. Que j'ai acheté au Portugal et je l'ai porté, limite je crois qu'il est presque fini parce que c'est leur gamme Cream Sheen, donc il s'use plus vite qu'un rouge à lèvres classique, ils sont très crémeux. Donc c'est la gamme Cream Sheen et c'est le Full Speed et je l'ai remis cette semaine, je me suis dit mais je suis trop con, je l'ai presque pas porté l'année dernière alors qu'il est mais canonissime. Il est ici, en plus il a ce côté crémeux là que j'adore et il est canon. Il est vraiment trop beau et je pense que quand je le finirai, j'irai me le racheter sans aucun souci parce que c'est vraiment un corail magnifique. Et le dernier, c'est un nude. Et là, je vais mettre un nude dedans. Et c'est de la marque Colourpop. Ça, c'est facile à force. C'est leur Lipsticks parce que chez eux, c'est leur rouge à lèvres s'appelle les Lipsticks. Donc ça se présente comme ceci. C'est voilà, c'est un stick comme ça. C'est un vrai rouge à lèvres, hein. C'est pas un baume ni quoi que ça, c'est très pigmenté. Ça coûte aux environs de 5 $. Alors oui, c'est juste une aparté, ça coûte que 5 $, mais en poids, vous en avez 3 fois moins que dans un rouge à lèvres MAC. Donc au final, quand vous faites 3 fois le prix de celui-là, vous retombez à peu près sur vos pattes par rapport à un rouge à lèvres MAC. Néanmoins, ça permet quand même d'en acheter plusieurs couleurs et du coup c'est vrai qu'on pas forcément avoir une énorme quantité de produits. Mais c'était bon quand même de le rappeler parce que souvent on nous dit oui, même pareil chez Kiko, ouais c'est moins cher, ouais, bah regarde le poids du produit. Et tu auras la réponse à ta question que MAC n'est pas si cher que ça. Parce que c'est souvent que je le vois écrit par-ci par-là et ça commence à un peu pas m'agacer, mais il faut voir un peu plus loin que le prix. Enfin, oui c'est sûr que le prix est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais c'est comme, voilà, vous allez au supermarché, regardez le prix au kilo, quoi, avant de dire que ça c'est moins cher. Des fois on a des très mauvaises surprises.
Bref, aparté fermé. Donc c'est la teinte lumière, donc c'est une espèce de vieux rose qui tire un peu sur le mauve. Il est ici, et celui-là aussi, il est canon. Franchement, limite, dans ma commande que je viens de me faire, j'arrive à me le reprendre parce que c'est sûr que celui-là je vais le finir et il est juste canon. Ils vendent le crayon qui va avec. Moi j'ai pas pris le crayon, j'ai pris que le rouge. Et vraiment il est canon. Et je l'ai mélangé au... J'ai fait un combo pas mal aussi avec le cachemire. Ah oui, non, j'ai pas le droit. Avec le cachemire de Lime Crime, que j'adore aussi, mais que j'en mènerai pas parce que... ils tiennent tellement que c'en est chiant en fait. Faut dire ce qu'il y a, à un moment donné c'est chiant. Et je les ai mixés ensemble, et c'était très joli aussi. Enfin, je vous le dis comme ça, j'adore mixer mes rouges à lèvres entre eux, faire des trucs sympas, enfin nouveaux. Donc le lumière de chez Colourpop, donc voilà. Et on va terminer avec les vernis à ongles. Je suis pas très vernis, mais bon, j'aime bien quand même avoir les ongles mannequins. Et surtout l'été, parce qu'il y a des couleurs très sympas, notamment du turquoise, du mint, du corail. Et j'en ai 4 à vous montrer, donc c'est vraiment mes 4... ouh là 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 là, j'ai mis du rouge à lèvres sur la côte. Bravo! Donc mon premier, c'est un de chez Kiko, c'est le 389. Je l'ai déjà acheté, ouais, je l'avais acheté l'année dernière. Donc il est comme si, c'est un... comme cela... Faut que j'arrête de dire ça aussi. Il est comme ça. Il est très joli, franchement, rien à redire sur celui-là. Ensuite, j'ai celui-là. C'est un Formula X et c'est le Over the Top. Alors, à partir sur ce petit vernis à ongles, j'adore la couleur. J'adore la couleur. Je l'avais vu l'année dernière, je ne l'avais pas acheté parce qu'il était trop cher. Enfin, vu que moi je ne vernis pas souvent les ongles, voilà, 15 € dans un flacon, ça me fait un peu chier, on va dire. Et je l'ai vu cet hiver en solde, donc je l'ai pris. Et comme ça, j'ai pu tester la marque Formula X. Comment te dire que déjà, je vais te montrer mon très joli packaging, rien à redire. Voilà, hop. Comment te dire? Vous allez voir la taille du pinceau. Bon, je vais l'essuyer parce que je suis capable de m'en foutre sur moi. La taille du pinceau. Non mais allô quoi. Est-ce que tu crois que c'est une taille de pinceau décent pour 15 € le flacon? Le truc il est minuscule. On dirait les pinceaux des vernis Essie américains quoi. D'ailleurs je sais pas pourquoi les Américains ils aiment bien avoir des petits pinceaux. Mais allô quoi. Et moi j'aime bien avoir un pinceau large. Tu fais une fois, 2 fois c'est fini. Là faut faire 1, 2, 3, 4. Non pas possible. Et deuxièmement, gros défaut du vernis, alors apparemment c'est pas tous, ils sont pas tous comme ça, heureusement, et encore heureux, mais c'est inadmissible pour le prix qu'on le paye. Il faut au moins faire 3 voire 4 couches, parce que tu fais une couche, t'as des trous de couleur, et des trous de couleur quoi, ça fait une rainure comme ça, et puis t'as un trou de couleur. Alors je suis pas la reine du vernis, parce que je ne fais pas de nail art etc, mais je sais quand même poser un vernis correctement. Comment te dire que j'étais là, je me suis dit attends c'est moi qui ai un problème avec mes mains, je n'arrive pas. Et donc non j'ai pas de problème parce que je l'avais mis sur ma page Facebook, il y en a qui m'ont répondu, elles m'ont dit non mais il y en a certains qui font ça, c'est normal. D'accord, ok, 15 €, c'est pas normal, pour moi c'est pas normal, enfin bref. Donc je suis amoureuse absolument de la couleur, je le porte sur les pieds là. Ouais bah vous le verrez pas mais je vous dis que je le porte sur les pieds. Et voilà, et la couleur a tombé par terre, enfin pour moi, pour mon goût, elle a tombé par terre. Ensuite, j'ai un petit vernis de chez Marionneau qui m'a été gentiment offert par une amie, qui fait du nail art au passage. Et voilà, il est trop... Alors, il paye pas de mine comme ça dans le flacon. Quand moi je l'avais vu, je vois, il est mignon. En fait, il est trop beau parce qu'il y a plein de reflets dedans. Donc c'est le Vichy Rose de chez Marionneau, c'est le numéro 47. Et alors par contre le pinceau, voilà, alors ça c'est ce que j'appelle un vrai pinceau. Attends, que je les goûte bien parce que je m'en fous sur la robe. Ça c'est un vrai pinceau. Non mais je sais pas quoi. Déjà qu'on n'est pas doué, alors faut nous faciliter la tâche quoi, parce que sinon on ne s'en sortira pas quoi. Donc ils sont comme ça les vernis chez Marionneau, c'est le seul que j'ai du coup. Et j'en suis très contente, c'est vrai j'ai pas eu l'occasion d'aller, j'ai pas de Marionneau dans mon coin. Donc voilà, mais très bien. Très bien, ce vernis est juste trop joli, il a plein de reflets. Et le dernier, c'est un de chez Happy. C'est le Hot and Spicy que j'ai depuis 3 ans. Et, ah bah là il est collé. Mais je sais, bah j'ai réussi à l'ouvrir, mon mari l'avait ouvert la dernière fois. Bon, il est recollé de nouveau. Ça fait 3 ans que j'ai ce vernis et il ne sèche pas. Tant mieux.
Mais c'est juste pour dire que voilà, quand il y a certains vernis, puis il y en a d'autres. Vous avez beau bien le fermer, je sais pas, j'ai un Hopi, il m'a même pas fait 6 mois, j'ai fait bon, c'est pas grave. Hein. Donc c'est vraiment des. Je pense que c'est aussi un peu couleur dépendant. Donc c'est un magnifique corail comme ça. Voilà, il est super joli. Le Hot and Spicy, je pense qu'il y a pas mal qui doivent le connaître. Voilà en termes de vernis. Il me reste. Ah oui, je vous ai fait une partie fringue, mais c'est vite fait. Et puis une partie chaussures. Indispensable pour moi pour l'été. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle tongue. C'est pas la tongue genre à 2 balles que tu fais un été et voilà. C'est la marque Ipanema. Donc un peu similaire à la marque Havaianas. Oui, elle coûte cher, je crois que je les paye. Ah, celle-là, je l'ai eu en solde, donc, mais je crois qu'elle coûte 15 ou 20 euros. Elles sont chères pour des tongs, on est d'accord. Sauf que j'en ai une autre paire qui sont là. Hop, juste là. Ça fait 3 ans que je les ai. Voilà, elles ont juste commencé à s'abîmer hier. Hier, oui, bien sûr. Voilà quoi. Non, je regardais encore si ça filmait. Mais voilà, pour aller en vacances, pour aller faire piscine, plage, plage, piscine, piscine, plage. Voilà. Après, j'emmène toujours une autre paire un peu plus habillée, on va dire. Mais ça, c'est vraiment indispensable pour les vacances. Et le dernier truc, donc c'est pas une fringue en particulier, c'est un style de fringue que j'aime beaucoup porter l'été. Je pense que je dois pas être la seule. C'est la combi short. La combi short, donc ça, c'en est une que j'ai parmi d'autres. Ce que j'adore avec les combi shorts, c'est que vous êtes habillé avec une seule pièce. C'est trop bien. Vous en trouvez à peu près partout. Toutes les enseignes en font. Là, j'ai fait une commande sur Boo, j'en ai pris une. J'ai fait une commande, ma première commande sur le site Shein aussi, enfin Shein Inside qui devient Shein. Donc voilà. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus parce que je veux me faire mon propre avis sur ce site parce que j'ai eu des avis négatifs comme positifs, bref. Et donc du coup, vous en avez de toutes sortes. Donc celle-là, elle est très décontractée. Vous en avez des qui font habillés, voilà, il y en a qui sont bustiers, bretelles croisées derrière. Vous avez vraiment tout le style, tous les styles et voilà, c'est vraiment un truc, c'est super, enfin c'est easy, c'est tu l'enfiles, t'es habillé. Voilà, que demander de plus. Et en été, tu mets ton maillot de bain, tu t'habilles et c'est bon, tranquille. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je regarde mon bordel sur mon lit. C'est normal. Je me dis, il faut que je range tout ça. Après, c'est pas grave. Ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi aussi ce que vous avez comme indispensable pour l'été. Ça peut être intéressant. J'espère que les quelques références vous auront plu. Et puis je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Bisous bisous. Coucou. T'as fait pipi? Voilà, je cherchais la couche. Oh, t'as fait pipi. Mon fils apprend la propreté. Ceci, moi j'ai la teinte dark. Bah c'est ce que j'ai mis aujourd'hui en fait, j'ai pas mis, même pas mis l'anti-cerne. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Il y a papa. Bah alors papa, t'es chiant hein, j'ai envie de te faire que ça, revenir et rentrer. Avec lui je filme jamais. Elle a décidé de faire des allers-retours entre son père et moi, bref. C'est pas ça hein, ma caméra. Je te jure que c'est un coup de mon fils qui a dû faire un truc dessus. Donc en fait ouais non, si un jour Urban Eke, écoute-moi, si un jour tu arrêtes cette palette là, sache qu'il y aura un attentat chez toi. Non je rigole, faut pas rigoler avec ce genre de choses. Mais sachez que cette palette là, si vous aimez la couleur, son prix en vaut le... Ah voilà, j'avais la carte mémoire qui était pleine. Quand c'est pas la batterie, c'est la carte mémoire. J'en ai profité pour faire une pause boire et une pause pastèque. Voilà, comme ça vous savez tout. Donc je... Oui. Des fois mon bouton rec qui... Enfin, non, le petit rec qui clignote disparaît sur mon appareil photo. Et du coup je suis en stress parce que je crois qu'il filme pas, mais en fait il filme. Faudra que je regarde dans les réglages parce qu'il y a un problème. Enfin, je me suis fait plusieurs peurs comme ça. Chaque fois je fais... Ah, ça filme pas. Bref, donc on était là, ouais. Donc vous voyez, elles sont... Alors, elles paraissent similaires, mais elles sont pas similaires.